les vagabonds. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage qui arrive un petit peu tardivement, mais je fais confiance au timing divin, il n'y a pas de hasard. Un tirage sur l'énergie de la nouvelle lune qui est en taureau. Alors, en fait, la nouvelle lune était en taureau à 4 heures du matin, cette nuit, je crois. Ce qui fait que je me suis demandé si j'allais faire ce tirage ou pas. Ça fait plusieurs jours. En fait, j'ai tiré ces cartes il y a plusieurs jours. Et je me suis dit, je vais leur faire une vidéo. Et puis, bah, j'ai pas eu le temps. Enfin, voilà, il y avait comme des freins. Et finalement, je me suis rendu compte que, de prime abord, ces cartes me parlaient pas tellement. Ça, c'était il y a 3 ou 4 jours. Et finalement, donc j'ai quand même gardé ces cartes, hein. Et là, je me suis dit, mais je vais regarder à nouveau. Et ces cartes maintenant me parlent beaucoup plus qu'il y a 3 ou 4 jours parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie qui me permettent de rattacher ça à quelque chose de concret. Et donc, je me suis dit que finalement, c'était quand même pertinent de faire ce tirage parce qu'on sait très bien que de toute façon, l'énergie d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune ne s'arrête pas au jour, hein, au jour où la lune est pleine ou où la lune est nouvelle. Donc voilà, et je trouve que ces messages sont très pertinents. Notamment sur cet oracle qui n'est pas un oracle facile puisque c'est un oracle d'astrologie. Donc j'ai préparé un petit peu, j'ai regardé ce que je pouvais vous dire et puis après je vais venir tirer d'autres cartes dessus. Voilà. Alors, ce qu'il est ressorti ici sur cette nouvelle lune en taureau, c'est que l'impact qu'elle allait avoir, cette nouvelle lune, c'était... Alors, j'ai eu croyez en l'impossible et sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Bon, là on nous parle de lune bleue, je n'y connais rien. Si vous faites de l'astrologie, vous saurez sans doute ce que signifie lune bleue. Peu importe, je n'entre pas là-dedans. Alors, croyez en l'impossible, combiné à sortez de votre zone de confort, vient nous parler de quelque chose d'inespéré qui pourrait arriver. Je dis bien quelque chose d'inespéré. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'univers nous apporte des réponses par rapport à quelque chose que l'on a attendu, mais pas sous la forme que l'on espérait. C'est-à-dire que si vous vous dites ah bah oui, ce que j'attends depuis super longtemps, ce que je demande va se concrétiser comme je l'ai demandé, j'ai l'impression que non. Parce qu'ici on a sortez de votre zone de confort. Si ce qu'on a tant souhaité, tant attendu, se matérialisait tel qu'on l'a souhaité, on n'aurait pas à sortir de notre zone de confort. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que croyez en l'impossible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on espérait depuis longtemps, quelque chose de très large, très vague, et vous allez voir aussi avec ces cartes-là, vraiment on remonte à loin. Et c'est comme si d'un coup les portes s'ouvraient, les obstacles étaient enlevés, les choses pouvaient se réaliser, mais pas forcément de la manière dont on les avait imaginées. D'accord? Donc parce qu'on nous invite aussi ici à laisser derrière nous des choses du passé. Ce qui veut bien dire qu'on n'a pas pu se projeter sur ce qu'il se tramait, ce qu'il se préparait. D'accord? Pas dans les détails, je pense. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Le nœud nord, ici, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, voilà, je ne fais pas d'astro, mais le nœud nord, en gros, c'est le but dans notre thème natal, c'est ce vers quoi on tend. On arrive dans la vie avec un nœud sud, c'est ce qu'on laisse derrière nous, et on se dirige, si on réussit à s'accomplir et qu'on écoute ce qui est bon pour nous et que vraiment on est à l'écoute de soi, on se dirige vers notre nœud nord. Donc c'est une espèce de but ultime. Je ne vous dis pas que là, avec cette nouvelle lune, on va atteindre notre but ultime dans la vie. Hein. Bien sûr que non, voilà. Je pense qu'on ne l'atteint qu'à la fin de notre vie, quand on a atteint toute la sagesse et la maturité nécessaires pour. Mais il n'empêche que c'est comme une nouvelle orientation qu'on prend pour se diriger vers ce nœud nord. C'est comme ça que je ressens cette carte. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est déjà qu'on nous invite à définir au travers là, de ces cartes ce qu'on veut réellement. D'accord? Et je pense que ça va être l'impact de cette nouvelle lune. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vraiment me permettre de me réaliser pour atteindre un jour ce nœud nord? De quoi j'ai besoin? Est-ce que ce que j'avais imaginé dans le passé, ce que j'ai attendu, ce que je souhaitais,
va me permettre d'atteindre ce nœud nord? Ou est-ce que ce que l'univers me propose actuellement, qui dévie de ce qu'on avait peut-être espéré, puisqu'on nous demande de sortir de notre zone de confort, est-ce que ce que l'univers nous propose ne serait pas plus adapté pour nous amener vers ce nœud nord? Vous voyez, c'est une question, à mon avis, que l'on va se poser au travers de cette nouvelle lune. Le nœud nord, c'est aussi laisser derrière soi notre passé. Ça veut dire que là, on abandonne les rêves qu'on s'est créés autour d'une zone de confort. Imaginons, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, vous vous êtes dit, bon voilà, moi je voudrais réaliser telle ou telle chose, d'accord? À l'époque, vous étiez peut-être sur une période de blessure, d'accord? Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a pu faire que d'un coup, vous vous êtes dit, bon voilà, il faut que les choses changent. Je souhaiterais passer à autre chose dans ma vie, j'aimerais autre chose. L'univers nous écoute, l'univers essaye de nous amener ce que l'on souhaite. Si c'est évidemment en alignement avec ce que l'on a à vivre, voilà. Et si c'est dans un but altruiste et bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres, évidemment. Mais quand on a émis ce souhait, quand on a fait ce projet, on était empreint de cette blessure qui a provoqué ce changement, d'accord, qui a provoqué cette envie de changement. Ce qui veut dire que dans notre imaginaire, on s'est forcément projeté par rapport aux failles que l'on avait et que l'on a toujours. Ces failles, on les garde toujours, mais on arrive quand même à les combler. Ce que je veux vous dire par là, c'est que croyez à l'impossible, peut-être qu'il y a des choses qui vont se réaliser que l'on n'espérait même plus, tellement ça fait longtemps qu'on les attend, mais peut-être que telles qu'on les a imaginées, c'était encore trop proche de nos anciens schémas. Et c'est là que cette histoire de sortir de votre zone de confort intervient et qu'on nous dit, lâchez le passé derrière vous. Ce qui veut dire que le rêve que l'on souhaite voir se réaliser va certainement se réaliser, mais pas basé sur nos anciennes croyances, nos blessures d'enfance, nos blessures d'ego, notre mental. Vous voyez, je pense que ce ne sera pas ça. Alors, c'est donc une invitation, le nœud nord ici, à changer de cap pour atteindre notre but. Évidemment, vous comprenez bien que ça nous demande du courage. Ça nous demande du courage parce que c'est pas facile d'atteindre son nœud nord. C'est un but ultime dans la vie. Donc il ne faut pas croire que d'un coup on va dire hop, allez, moi j'y vais, je vais atteindre mon nœud nord. Non, non, que dalle, ça ne marchera pas comme ça. Ça c'est sûr que non. Ce qui veut dire qu'on va forcément être confronté à des peurs qu'on va devoir surpasser, surmonter et des choses à laisser de côté. C'est pour ça qu'il faut aussi lâcher certaines croyances pour pouvoir accueillir ce qu'on nous présente, d'accord? Parce que les opportunités sont bien là. On a les messages et on a retour de Jupiter avec les bénéfices. Donc les opportunités, elles sont là, ça c'est clair, d'accord? Alors, je voudrais juste terminer sur le nœud nord avec, j'ai trouvé dans le petit fascicule qui accompagne cet oracle, une citation d'André Gide qui est vraiment super et qui dit « Pour découvrir de nouveaux océans, nous devons être prêts à quitter le rivage. » C'est exactement ça, d'accord? C'est visiblement pour l'instant, on veut regarder, voilà, on a envie de traverser l'océan, sauf qu'on se cramponne à la plage. Et on veut emmener tout le tas de sable avec nous. C'est pas possible. D'accord? Ou on voudrait reconstruire le même château de sable de l'autre côté, mais un peu mieux. Ben non, le château de sable, il sera complètement différent. Ce sera peut-être même pas un château de sable. Vous voyez? Mais pour autant, on aura quand même traversé l'océan. C'est un peu l'image. Alors, si je regarde ces cartes maintenant, retour de Jupiter, les bénéfices et les messages. Alors, il y a beaucoup de choses sur cet oracle. Jupiter, déjà, revient tous les 12 ans. D'accord? Donc, je pense, je ne veux pas dire une bêtise, j'en dis systématiquement sur les tirages des nouvelles lunes, pleines lunes, systématiquement, je dis une énorme bêtise en plein milieu de la vidéo. Donc, je ne sais pas à quel moment elle va tomber. Mais bon, voilà, vous me pardonnerez. Alors, je pense que Jupiter revient dans les signes tous les 12 ans. D'accord? Enfin, en tout cas, il fait un cycle de 12 ans. Donc, quand je vous dis que ce projet, ces envies que l'on a, elles datent depuis longtemps, ça fait vraiment très longtemps. D'accord? Ça fait longtemps que ça se trame. Donc, si vous essayez de mettre le doigt
sur ce sur quoi je suis en train de vous parler, essayez de vous projeter 10 ans en arrière, 10-12 ans en arrière et voyez où vous en étiez dans votre vie et de quoi vous aviez envie à l'époque. Et peut-être que même si vous n'étiez pas forcément dans la spiritualité à l'époque, ou vous l'étiez peut-être déjà, peu importe, je pense que tout a été mis en œuvre très 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 progressivement pour nous amener ces changements, ces opportunités maintenant. Cette carte veut nous dire en gros que c'est feu vert. Les obstacles ont été levés, d'accord? On arrive sur une nouvelle période, évidemment une période d'abondance et de réalisation, d'opportunités. Elle nous annonce quelque chose de très positif qui émerge des débris du passé, d'accord? Il y a forcément eu un gros bazar derrière. Moi, je visualise un énorme tas de planches en bazar et comme une plante qui pousse au milieu de ce tas de planches, vous voyez, une jolie fleur qui d'un coup réussirait à sortir des débris. C'est tout à fait ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que l'on croyait inaccessible, que l'on croyait perdu peut-être, un projet qu'on a peut-être même oublié, d'accord, qui a été un projet il y a des années, qui d'un coup pourrait se concrétiser, voilà, mais toujours pareil, pas forcément comme tel qu'on l'avait imaginé, mais ça reviendrait au même, l'énergie, la vibration serait la même pour nous, et finalement le résultat serait sans doute bien meilleur que celui qu'on avait imaginé, parce que là, ça veut dire que l'univers a mis son grain de sel pour nous dire, ok, votre projet, d'accord, très bien, mais plutôt comme ça, d'accord? Alors, on vous redresse un peu, ah, ça coince un peu parce que là, on vous sort de votre zone de confort, mais là, vous serez mieux. Une fois que vous y serez, là, vous serez à votre place. Donc, c'est une carte qui nous parle de prospérité, de fortune dans tous les domaines. Donc, les rêves deviennent réalité. Mais, encore une fois, avec ce bémol, pas forcément comme on l'avait imaginé. Donc si on me parle en termes de relationnel par exemple, ça peut vouloir nous dire vous attendez un amoureux depuis longtemps, je ne sais pas, bah, vous allez peut-être l'avoir l'amoureux, mais ce n'est pas forcément celui auquel vous aviez pensé. Vous avez souhaité monter une entreprise. Depuis longtemps, vous avez envie de vous épanouir dans un autre domaine que celui dans lequel vous êtes. Eh bien, vous vous êtes dit, bah tiens, il faudrait que je travaille dans ci ou dans ça m'intéresserait. Alors peut-être, mais ce sera peut-être pas exactement ce domaine-là, ce sera peut-être un petit peu à côté. Voilà en gros l'énergie de ce tirage. Jupiter nous apporte un petit peu comme des cadeaux. Vous voyez, c'est comme s'il apportait des cadeaux de Noël. Donc il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et évidemment des récompenses si vous savez suivre les opportunités. Par contre, attention, on nous dit bien de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Parce que là, ça peut être une période d'abondance qu'on nous amène, une période de bien-être. Mais il va falloir savoir rester dans la sagesse et maîtriser les choses parce que on pourrait être entraîné vers trop d'abondance, comme l'abondance qui tue l'abondance. Vous voyez ce que je veux vous dire. Évidemment, si on arrive sur une période d'abondance, il ne faudra pas oublier d'être dans la gratitude et de remercier l'univers pour nous avoir apporté ce que l'on souhaitait et peut-être même avoir amélioré encore le projet. Cette carte peut nous parler aussi parfois, ça concernera peut-être pas tout le monde, de nouvelles expériences et donc de désir de voyage. D'accord? Il peut y avoir des voyages, ça peut être annonciateur de voyage. Ça peut être aussi un voyage initiatique au cœur de soi-même, tout simplement, donc développement personnel. Ça peut être aussi une meilleure communication avec les esprits. Surtout que j'ai la carte des messages derrière. C'est pour ça que je vous le dis, parce que là, ça me parle complètement avec cette carte des messages. On pourrait donc avoir des projets en fait qui seraient même plus grands, plus ambitieux que ce qu'on avait peut-être souhaité. Par contre, il faut être prêt à mettre en place ces changements, d'accord? Parce que l'opportunité, elle ne va pas non plus se représenter, voilà. Et certains d'entre nous passeront sans doute à côté de cette opportunité parce qu'on va se dire, bah non, c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était comme ça. Et l'univers me dit, bah non, c'est pas comme ça, c'est presque comme ça, c'est plutôt un petit peu comme ça. Vous voyez? Alors, si on parle ici de relationnel, par exemple, cette carte, si on parlait d'amour, tendrait à nous dire qu'on pourrait avoir un relationnel qu'on a attendu
et qui nous permettrait vraiment d'être nous-mêmes, d'être, c'est ça, d'être nous-mêmes, de ne renoncer à rien et d'être dans ce relationnel, dans une liberté totale. Alors, totale, ça ne veut pas dire partir dans tous les sens avec d'autres partenaires, c'est pas ça que je veux dire. Mais des relations amoureuses où on n'aurait pas à renoncer à soi-même, d'accord. Euh, voilà, donc ça peut, alors évidemment, parce que cette carte représente énormément d'opportunités, si on parle de relationnel, certaines d'entre vous vont aussi avoir tout un panel de prétendants. Je prends lequel? Lui, je prends un peu lui, un peu elle, voilà. Bon, évidemment, là, ça va être le piège, d'accord? Parce que quand on est dans une période d'abondance, on va rayonner, on va être bien, on va être séduisant et les opportunités vont être là. Et évidemment, on vous invite quand même, attention, à agir avec sagesse. D'accord? Je vous l'ai dit, on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Donc voilà. Alors, si on passe à cette carte, les messages nous parlent évidemment de communication, de parler, de communiquer, mais c'est aussi la maison 3 avec les messages, c'est aussi penser. Cette carte nous rattache à nos besoins de savoir. C'est une invitation à mettre des mots sur des choses, à conscientiser certains concepts, à conscientiser nos pensées, vous voyez, des choses qu'on aurait dans l'inconscient et qui d'un coup prennent sens au travers des mots pour arriver dans la conscience. Ça peut indiquer aussi cette carte qu'on est à la recherche de réponses dans nos propres mystères. Donc ça veut dire qu'on va avoir la capacité de mieux comprendre, de décoder les messages, mais aussi ça veut dire qu'on va avoir la capacité d'écrire, de communiquer sur ce qu'on reçoit. Donc ça veut dire que ceux qui auraient envie, par exemple, de publier un bouquin, ceux qui voudraient écrire des poèmes, ceux qui voudraient écrire un blog, ou même, je ne sais pas, un compte Insta, s'exprimer, vous voyez, et souvent ça va passer par le biais des mots pour extérioriser les compréhensions qu'on va avoir. Alors, ce ne sont pas des compréhensions légères, d'accord? Ce ne sont pas sur des petites choses. Ce qui veut dire que si vous vous exprimez, si vous écrivez un bouquin, ça va plutôt être des choses profondes, voire techniques. Vous comprenez? Ça va pas être... voilà, c'est pas des petites choses qui vous passent par la tête, ça va être quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce qu'on ressent avec cette carte. La maison 3, c'est aussi la maison de la famille, c'est la maison de nos amis, de notre quartier, des gens qui nous entourent, de notre environnement. Donc si on combine les deux, j'ai bien l'impression qu'il peut y avoir complètement du renouveau dans le relationnel avec notre famille, des changements bénéfiques dans nos échanges avec notre famille, notre façon de communiquer avec notre famille, avec nos amis et peut-être aussi avec notre environnement au sens large. Avec cette capacité à communiquer, ça veut dire qu'on va être capable de se frayer un chemin par la parole. Donc on avance en communiquant mieux, en communiquant différemment, parce qu'on est capable de comprendre et d'analyser les choses et de créer du sens. Voilà, c'est une avancée par la parole. Alors, le revers de la médaille, peut-être, le petit bémol, c'est que dans certains cas, on nous parle beaucoup d'écrit et de papier. Donc, ça peut vouloir dire aussi que pour mettre en place ces changements, certains d'entre vous, par exemple sur des projets professionnels, il peut y avoir beaucoup de paperasserie à faire, d'accord? Alors, c'est pas forcément le plus fun, mais voilà, ça peut être interprété comme ça également. En tout cas, c'est un moment privilégié pour monter votre entreprise. Le projet qui mijote depuis 10 ans, là, d'accord? C'est quoi ce projet qui mijote pour vous depuis 10 ans? C'est le moment, en fait. Les opportunités sont là pour pouvoir le monter. Surtout, si ce projet, il tourne autour de documents, d'écrits, de communication. D'accord? Voilà, si votre projet n'est pas en rapport avec la communication au sens vraiment très large, c'est peut-être pas exactement ce dont on nous parle en ce moment-là, d'accord? Mais là, ça favorise tout ce qui concerne la communication, le décodage d'informations, les apprentissages,
tout ce qui tourne autour de documents, voilà. Alors évidemment, je vais juste finir là-dessus et après je vais vous tirer quelques cartes. Pour les personnes qui ont des capacités médiumniques, ici je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, on peut avoir une meilleure communication avec les esprits. Et là, on nous parle de messages, donc concrètement, ça veut dire canaliser plus d'informations, être plus connecté au monde de l'invisible pour recevoir davantage de messages et mieux les comprendre, être plus à même de les décoder. Ça veut dire aussi, pour les gens qui sont pas particulièrement, qui se sentent pas particulièrement médiums, d'être mieux connectés à leur intuition et d'être capable de mieux, d'avoir plus de discernement, plus de compréhension sur les messages qu'on reçoit au sens large. Voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes pour compléter ça, pour voir concrètement ce que ça nous donne, parce que là, on est quand même sur des choses un petit peu... je vais dire philosophique, non, ce serait prétentieux de ma part de dire que c'est de la philo. Mais voilà. Alors, on va regarder un petit peu rapidement ce que nous dit quelques oracles. Alors, je vais prendre le Tao. Sur les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les guides. Alors, je connais pas bien le Tao, hein. Moi je regarde les mots-clés dessus, ça me suffit bien. Regardez ces beaux petits champignons. J'en ai des comme ça, mais je les ai pas amenés. Alors, la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Est-ce que franchement j'ai besoin de développer? D'accord. La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la loyauté, l'adaptabilité. Alors, l'adaptabilité, elle va venir, le travail sur ce qui a été corrompu. Tiens, ça, c'est intéressant. Et guérison. Alors, l'adaptabilité, bah oui, là, les deux cartes vont de pair. L'adaptabilité, ça va être ici. Donc, c'est la suite de notre évolution, d'accord. L'adaptabilité, ça va être capable de sortir de notre zone de confort et d'accepter ce que l'on croyait impossible sous une autre forme, d'accord. Je ressens vraiment ça. Obtention de conseils, bah, écoutez, on va peut-être... obtention de conseils, ce sont les messages. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, c'est cette évolution, ce surcroît de confiance en nous que l'on peut avoir, c'est aussi parce que la source a ajusté les choses pour nous, d'accord. Donc, elle nous amène vers une guérison, bien entendu, mais en réparant, en peaufinant notre projet, en nous faisant comprendre que là, oui, d'accord, ça c'est bien, mais pas exactement comme ça, parce que là, on serait encore dans une répétition de schéma. Et vous voyez, c'est ça l'épuration de la corruption. Non pas qu'on était corrompu, on n'est pas des personnes corrompues, le mot est un peu fort, mais finalement, on est peut-être corrompu par nos peurs. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Et peut-être que ce qu'on avait ambitionné, ça se dit ce mot-là, ambitionné, était peut-être trop empreint, je vous l'ai déjà dit, de choses qui finalement ne nous permettent pas d'être dans une loyauté absolue envers nous-mêmes. D'accord ? Donc, vous voyez, ça ressort. Est-ce que j'ai d'autres choses? Le champignon qui nous appelle aussi vers la magie. Et puis, bah là, le printemps, hein, avec les nouvelles couleurs. Vous voyez, laisser tout ce bois mort derrière pour pouvoir repartir sur, vous voyez peut-être pas bien la carte, repartir sur un nouvel arbre. On plante quelque chose de nouveau et on en prend soin. C'est pas un baby's hein, qu'on plante. Hein, vous voyez, cet arbre, il a déjà germé en nous. Il y a déjà eu du boulot. Là, on a 12 ans de travail derrière nous, on nous a préparé à ça. Alors, on va voir ce que nous dit cet oracle. Alors, on va voir ce qui m'inspire. Je vais y aller vraiment à l'inspi pour voir un petit peu ce qu'on nous dit avec Queen of the Moon, Oracle.
collent. Elles sont hyper jolies, mais elles collent. Focus. Alors là, Friction, je n'arrive absolument pas à prononcer ce mot. Et Abundance. Bah oui, alors c'est tout la même chose. Alors, j'ai vraiment le sentiment là qu'on nous dit restez centré sur votre objectif avec focus. Nourrissez-vous de ce qui est bon pour vous, d'accord? Avec cette personne qui mange des fruits, on sait bien, ça nous appelle vers plein d'énergie saine. Nourrissez-vous de ce qui est bon pour vous et c'est comme ça que vous allez atteindre l'abondance. Donc voilà, je vais rester très général parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Mais c'est vraiment ça. C'est aussi nous dire, regardez, vous aviez un objectif, vous avez travaillé, on vous a nourri pour atteindre cet objectif. Et là, vous êtes en passe d'atteindre cette abondance. Alors, tout va dépendre pour vous de là où vous en êtes sur votre cheminement personnel. Si vous pensez être au début de ce cycle de travail qu'on avait tout à l'heure avec Jupiter, c'est-à-dire moi je pense qu'il y a eu une crise au départ, d'accord, pour avoir envie d'un gros changement. Si vraiment cette crise elle est très proche de vous, peut-être que vous n'en êtes pas là, mais c'est l'objectif vers lequel vous allez avancer, d'accord. Chacun va avancer à sa mesure pour aller vers l'abondance, l'échange, le partage, la prospérité, la récolte. Hein, regardez ces couleurs d'automne, c'est vraiment la récolte qui nous... Puis c'est comme si on s'auto-nourrissait aussi avec les fruits, je pense. Enfin, les cartes sont très belles. Allez, alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Le petit, le normand? Non, le tarot. On va essayer avec le tarot. Ouais, il faut que je fasse vite là. Alors... J'ai pas sorti ce tarot depuis un moment. On va voir ce qu'il nous dit. Tarot de la magie verte. Moi, je vais pas en prendre beaucoup parce que ma vidéo va être trop longue. Oups. Bon, qu'est-ce qui tombe? La force. Enfin, c'est la pierre levée, je crois, mais peu importe. C'est la force. La force nous invite vraiment à reprendre, à nous dire, voilà, ayez confiance en vous. Vous avez la force en vous. Hein. Ah, bon, bah, comme ça, c'est fait. Alors, celle-ci était à l'envers. Bon, écoutez, elle était à l'envers. On va dire que... Je vais la laisser à l'envers, on va voir. Mais j'ai pas remis ces cartes à l'endroit, je vais oublier. Alors, le 10 de coupe, qui nous parle de l'as de pentacle. Vers la récolte. Et je pense quand même qu'il faut que je remette l'as de bâton. Bon, je vais faire très rapidement. Clairement... Ici, on nous parle avec le 10 de coupe d'un bien-être familial, d'un épanouissement familial. Alors, familial, il faut le revoir en contexte. Ce n'est pas forcément une famille. C'est ce qu'on attend au sens large de notre vie, c'est-à-dire tout. Une famille, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne avec le relationnel que l'on a dans sa famille, l'amour de sa famille, mais aussi ce qui se trame derrière, c'est-à-dire le travail, les finances, la sécurité, voilà, tout, c'est un tout, d'accord? Donc c'est vraiment, ce 10 de coupe, moi il m'appelle vraiment sur un bonheur au sens large. Donc si vous, votre objectif, c'est pas d'avoir une famille, on s'en fiche, du moment que c'est ce que vous avez souhaité voir se réaliser. Ici, on voit derrière qu'il y a de nouvelles opportunités concrètes dans la matière, et peut-être même qu'elles se sont déjà présentées, ces opportunités, parce que derrière, on a la récolte. Alors ça, c'est la carte du jugement. Le 20, c'est le jugement. C'est aussi recevoir les messages, hein, le jugement. Mais c'est aussi renaître. Ici, on nous parle carrément de récolter déjà, d'accord? De récolter quelque chose pour les efforts, le travail que l'on a fait peut-être dans la matière pour obtenir cette abondance sur ce que l'on souhaite voir se mettre en place dans notre vie au sens large. Et derrière, on nous dit que voilà, il va y avoir aussi derrière de nouvelles envies, c'est-à-dire qu'on va arriver à une forme de bien-être où on s'assied un petit peu, on va pouvoir profiter un peu de la vie. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer derrière?
nouveaux désirs, forcément, puisqu'on va se sentir bien. Donc on va pouvoir réaliser sans doute ces nouveaux désirs parce qu'on va récolter de quoi les réaliser. Alors après, vous voyez ça à votre échelle. Ça peut être dans tous les domaines, d'accord? Alors, le petit Lenormand nous dit quoi? La chance au niveau de nos émotions, mais aussi du travail indépendant. Ça peut être des petites rentrées d'argent aussi, dans un premier temps. Celle-ci, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air. Alors, au deck, on a alors les chouettes sur cet oracle, ce sont les oiseaux, donc des communications. On en revient encore à ces histoires de messages, hein. C'est toujours pareil là. Alors, voyons voir. La tour. D'accord. Alors, ici, on voit qu'on est dans un... On se protège. Là, clairement, on est en train de me parler de sortir de sa zone de confort. C'est à peu près la même chose que sur tout le tirage, hein. De ce que je vous ai déjà dit. Ici, on voit qu'il y a une protection, on se protège. On se protège peut-être en restant chez nous, en restant sur un terrain sécurisé et parce qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de lâcher. Ça nous met dans le stress de lâcher certains acquis, une forme de sécurité. Et on croit se protéger, mais je ne suis pas sûre que cette protection nous soit bien bénéfique. Ouais, il y a des guides. Bon, on verra. Ici, on voit que... Alors ça, c'est plutôt notre passé. Soit vous avez déménagé, d'accord, clairement. Si c'est pas fait... alors, ce déménagement a dû vous faire du bien. Je pense aussi qu'on peut dire qu'il y a eu dans le passé des maisons, des foyers heureux, mais il y a eu du gros changement par rapport à ça. Ce qui veut dire que vous étiez peut-être pas mal dans votre foyer, mais il y a quand même eu des changements. Et puis, ces changements ont pu donner des déménagements, mais pour le mieux, d'accord, pour que ce soit bénéfique, d'accord. Ouais, non, je vois rien d'autre là-dessus. Ensuite, ici, on vous invite vraiment à couper, à vous débarrasser de cette protection qui vous bloque. C'est-à-dire que là, vous vous bloquez, vous vous protégez. Comment, je ne sais pas exactement, on ne me le dit pas, sous quelle forme vous vous protégez, en étant, je pense, dans la méfiance, hein, et parce que vous croyez peut-être que cette protection est bonne pour vous, et lumineuse pour vous, alors que visiblement non, d'accord. Donc, vous vous protégez, et on vous invite vraiment à couper avec cette protection, parce que ça bloque. Il est possible aussi qu'il y ait eu des ruptures, qui ont fait que vous vous soyez senti obligé de vous protéger et cela a engendré malgré tout des blocages, d'accord. Ici, on voit que vous reprenez de la force, d'accord, suite à ces gros changements, suite à cette rupture peut-être, vous reprenez de la force, même si vous êtes encore stressé, d'accord. Mais il y a quand même cet ours-là qui vient vous donner de la force. Alors, vous êtes stressé peut-être par rapport à tous vos projets, par rapport à votre travail, stressé ou encore trop dans la méfiance. C'est-à-dire que là, on voit par exemple que ce qui nous plombe en arrière-plan sur les gros changements pour qu'ils se mettent en place,
c'est qu'on est encore bloqué par une grande méfiance. Et ça peut être sur le plan professionnel, pas forcément, d'accord? Mais là, on voit que ces changements sont difficiles à mettre en place. Ce sont des changements importants, majeurs. On ne déplace pas la montagne comme ça du jour au lendemain. Des changements structurels, j'entends. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, je pense qu'il y a eu une perte d'énergie, mais qu'on revient, on se protège de ça. Euh, Parce que là, il y a le soleil. On coupe avec le soleil. Donc, c'est possible que vous ayez eu donc une rupture de... Oui, une rupture sur votre bonheur, votre joie, votre énergie. Et que là, on reparte sur un... Cette rupture vous a permis de devenir plus fort. D'accord? Alors, on sait bien, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous allez maintenant rayonner, d'accord? Rayonner par rapport aux blessures que vous avez eues. Et alors, être capable de rentrer des sommes d'argent importantes pour certaines personnes, ou, euh, ou être capable de se protéger, de défendre son territoire tel que le fait l'ours. Voilà, de montrer les crocs quand il y a besoin, vous protéger, être dans une forme de protection. Voilà, alors, est-ce que j'ai autre chose ici? Là, ça peut nous parler d'une administration, un bâtiment administratif peut-être, qui vous stresse. D'accord? Peut-être si vous travaillez dans l'administration, peut-être que ça vous provoque du stress. Et voilà, sinon je vois pas grand-chose d'autre sur ce tirage. Voilà, alors. Je vais essayer avec ça, qui n'est pas un de mes oracles favoris, mais peu importe. Je me suis dit que ça nous apporterait des messages différents. L'ancrage. Le temps, le masculin sacré. Alors là, c'est clair et net. C'est que vous soyez un homme ou une femme, je pense que ça fait longtemps qu'on essaye de renforcer vos énergies yang. Et voilà, de vous ancrer correctement, parce que les hommes ont tendance à être un petit peu plus ancrés peut-être. Enfin, je ne veux pas faire hurler qui que ce soit, mais on connaît le côté un petit peu cartésien des hommes, un peu plus terre à terre que les femmes, peut-être parfois. C'est pas systématique, mais ça peut. Et j'ai comme l'impression que là, on nous reconnecte à ce masculin sacré pour qu'on soit capable d'avancer, d'être plus ancré. Ça a pris du temps. Il est possible aussi, bien sûr, qu'il y ait un masculin qui approche ou qui soit en relation avec des femmes, si vous êtes une femme. Au deck, j'ai les blessures de cœur. Alors, je dis de cœur, c'est marqué les blessures, mais il y a un cœur en plein milieu. Donc, Alors, le voyage, vous voyez, tout à l'heure, on a déjà parlé de voyage. L'élévation, l'ancrage, la transformation, c'est tout beau, hein, les études, l'emprise, la fin. Ah bah super. Hein. Le masculin sacré qui revient, coucou, le revoilà. Et l'épreuve. Clairement, on nous dit qu'on est sur un nouveau voyage. Certaines personnes vont peut-être voyager, hein, mais c'est surtout un voyage face à vous-même qui vous apporte des transformations profondes et qui vont vous permettre pour certaines personnes, de reprendre des études, peut-être, surtout de vous connaître mieux vous-même. Pour monter les projets que vous avez à monter, voilà, peut-être que certains vont apprendre, vont avoir besoin d'apprendre tout un tas de choses. Ont eu aussi besoin d'apprendre des choses pour évoluer, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est aussi pour ça peut-être que les projets qu'on a souhaité réaliser depuis 10 ans
ne sont pas exactement, ne vont pas forcément se concrétiser exactement tels qu'on les avait perçus, parce qu'entre-temps, on a eu des apprentissages à avoir et qu'on n'est plus exactement dans le même, on n'est plus exactement la même personne. On voit ici que précédemment, dans le passé, on était sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, de nos failles, forcément, d'accord. On était sous l'emprise de ces blessures. Il y a une élévation par rapport à ça et on nous dit clairement que c'est la fin, on met fin à cette emprise et pour pouvoir s'élever, d'accord. Ça, je vous en ai parlé. Ici, on repart sur le masculin sacré et l'ancrage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être plus ancré, être plus dans sa masculinité, savoir davantage ce que l'on veut et concrétiser dans la matière. Mais bien sûr, ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour nous. C'est une épreuve pour peut-être pour les femmes parce que être plus ancré et accueillir son masculin sacré, c'est pas forcément facile pour les femmes. Ça va être aussi une épreuve de toute façon pour les hommes. Peut-être vous, messieurs, il va falloir vous ancrer encore plus que nous, les femmes. Il est possible aussi que la présence d'un homme près de nous puisse nous apporter de l'ancrage, mais ici, l'ancre, c'est vraiment le lien aussi dans le petit Lenormand. Donc ce lien avec cet homme-là peut représenter une épreuve. Ce n'est pas forcément un lien évident. D'accord? Il y a peut-être des choses à travailler pour que ça fonctionne. Ici, on voit aussi que on était donc dans l'emprise et qu'on a des transformations qui se mettent en place. Et grâce à ces transformations, on n'est plus masculin. Et éventuellement, on peut rencontrer un partenaire. Si on est une femme, bien sûr. Ici, on voit, ça je vous en ai parlé, et là, on voit que c'est la fin des études et de l'épreuve. Ce qui veut dire que ça fait longtemps qu'on a des choses à apprendre et qu'on arrive quand même au bout de cycle en ce qui concerne... alors, si vous avez un projet professionnel à monter, voilà, vous avez des choses à apprendre, voilà, ça ce sont des énergies nouvelles. Mais là, on tire une leçon aussi, des épreuves du passé, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on me donne la guérison là, vous voyez? Donc c'est vraiment ça. On arrive au terme d'un long voyage qui nous emprisonnait. Et maintenant qui nous amène vers une élévation. Et puis on nous invite du coup à créer forcément, puisque le masculin sacré, si nous sommes une femme, excusez-moi messieurs, mais voilà, les messages me viennent plus facilement pour les dames. Et j'ai la source aussi là qui ressort. La création, elle vient d'un équilibre du yin et du yang. On fait un bébé, on crée un bébé avec un spermatozoïde et un ovule. Il y a du masculin et du féminin. L'équilibre des deux permet de créer. Quand on arrive à ce stade où on peut savoir qui l'on est, asseoir son autorité, être plus, incarner sa masculinité, pour nous les femmes, on va pouvoir devenir créative. D'accord ? Voilà. Et évidemment, tout ça avec l'aide de la source qui ressort et qui nous dit qu'ils sont là pour nous. Voilà, et ça a pris du temps, et ça prendra encore du temps avant qu'on puisse vraiment créer, d'accord, notre nœud nord, je vous l'ai dit, voilà, on ne l'atteindra sans doute sans doute qu'à la fin de notre vie, je pense, et certaines personnes, mais ne l'atteindront pas, parce que ces personnes ne se seront pas posé les bonnes questions, n'auront pas été sur leur voie. Voilà, alors écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et puis c'est tout. Voilà. Allez, ciao ciao, à bientôt. Merci de votre attention et merci pour tous vos likes et vos abonnements. Merci, ciao.